Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'attachement. Parce que c'est très important, l'attachement. Bien sûr, il y a l'attachement et le détachement. Mais nous ne pouvons pas vivre sans attache, sans attachement à des personnes qui nous nourrissent. Quand on est dans le ventre de sa mère, on est relié par le cordon ombilical qui nous nourrit. Après, ce cordon est coupé et l'attachement se fait par l'extérieur, par les seins, par le biberon, mais pas seulement celui-là. C'est pas seulement le nourrissement physique qui est important, c'est aussi ce que je ressens, comment l'amour des personnes qui m'entourent me nourrissent. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé d'une autre façon, si effectivement cet enfant ne sent pas d'amour, ne sent pas d'émotion, lorsque on va le nourrir, on a beau lui donner le biberon, on a beau le changer, s'il n'y a rien dedans, s'il n'y a pas quelque chose de solide dans l'énergie d'amour, s'il n'y a pas un affect dedans, cet enfant va dépérir dans le syndrome d'hospitalisme. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure, on va choisir, rencontrer des gens auxquels on va s'attacher. Et avec cet attachement, on va se sentir nourri d'estime, de tendresse, de toucher, enfin bon, de choses comme ça qui vont vraiment nous permettre de nous développer. Et on va, au fur et à mesure de notre vie, avoir d'autres personnes, des amis, un partenaire auquel on s'attache. Et puis, si à un moment donné, ce partenaire n'est plus reconnu par nous comme une source d'amour, on va s'en détacher et pour en trouver un autre, pour trouver une autre source de vie, une autre source d'amour, puisque la seule nourriture psychologique, c'est l'amour, c'est de sentir l'affect de la personne en face. Si je prends la métaphore de la voiture, c'est la même chose. La voiture va avoir besoin effectivement vous allez faire le plein, hein, voilà, elle va s'attacher à une pompe à essence ou à une prise de courant qui sera la prise de courant principale, j'ai envie de dire, celle qui est à côté de la maison si c'est l'essence, et si c'est la maison, si c'est l'électricité, auquel elle revient régulièrement. Voilà, c'est l'attachement principal, mais en même temps, quand elle roule, si elle voyage, elle va de nouveau être obligée de s'attacher pour le moment, pour se renourrir, pour se renforcer, pour pouvoir continuer le voyage. Donc on a besoin, effectivement, même si on a des attachements principaux, on a besoin d'avoir d'autres amis, d'autres gens avec lesquels on échange quelque chose, émotionnellement, affectivement, et qui nous nourrit. C'est très important, ça, de savoir ça, parce qu'effectivement, mais même jusqu'au fond au fin fond, à la fin de la vie, j'ai déjà parlé du syndrome de glissement, lorsqu'une personne âgée ne trouve plus d'attache possible affective, lorsqu'elle est dans sa maison de retraite et qu'elle a l'impression qu'elle ne compte plus, qu'elle a plus d'importance, qu'effectivement elle est là, qu'on vient la laver, qu'on vient lui donner à manger, mais que elle se sent plus exister, j'allais dire, on fait plus attention vraiment à elle. Eh bien, c'est le syndrome de glissement, elle disparaît très très vite. Enfin voilà, ça m'apparaît aussi important de penser à ça. Souvent, quand on parle d'attachement, ben non, il ne faut pas d'attachement. Et quelquefois, on fait dans certaines maisons de retraite, je me souviens qu'on faisait un espèce de turnover des soignants, afin que les pensionnaires ne s'attachent pas. Mais c'est la grande folie. S'ils ne s'attachent pas, s'ils n'ont personne, s'il n'y a pas de visite, s'il n'y a personne pour leur faire sentir quelque chose qu'ils existent, mais ils vont mourir. Ils ont besoin de retrouver des attaches, des personnes autour d'eux et des soignants qui leur donnent ce sentiment d'amour, de tendresse.
Voilà. Eh bien, à bientôt.